rentre là, on va faire comme un commune. Par ancienneté. C'est tout. Mettons-nous un peu pour voir, allez, voir ce que ça donne. Pas trop près, pas trop loin. Voilà, plus près ça. L'adjudant se place ici. Par ancienneté. Francis sera ici, bon. Francis, viens un peu ici. Bien entendu. Collègue de la police communale. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Oui, bien sûr. J'ai connu dans le Morceau, mais je me dis que vraiment aujourd'hui, c'est le jour où on prend un autre espoir. Tout à fait. Commandant. Mesdames, Messieurs, au nom de l'adjudant Jean Motte et de tout le personnel de la brigade de Dour, je voudrais tout d'abord remercier toutes les autorités qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui. Monsieur Tromont, gouverneur de la province de Hainaut, Monsieur Honoré, procureur du roi de Mons, Monsieur Deleuze, auditeur du travail à Mons, le colonel de gendarmerie Bruyère, commandant de la région Hainaut-Namur, Monsieur Dubois, commissaire faisant fonction de l'arrondissement de Mons, Monsieur le sénateur Lefebvre, Monsieur le député Armeny, Monsieur Anuise, directeur provincial de la Régie des bâtiments, et enfin Monsieur Audin, bourgmestre de Dour, qui non seulement nous a soutenus tout au long de la préparation de cette inauguration, mais qui tout à l'heure nous accueillera aussi dans son complexe culturel. Il m'est impossible de remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Mais soyez tous assurés que nous sommes très sensibles à l'intérêt que vous portez à la gendarmerie. Les bâtiments de la brigade de Dour sont composés d'un complexe administratif et d'un complexe logistique. Leur construction a demandé une collaboration assidue, étalée sur plusieurs années, entre la régie des bâtiments, l'administration de l'électricité et de l'électromécanique, les responsables de la gendarmerie, les entreprises chargées de la construction et bien évidemment l'architecte. Pour cette réussite, j'adresse mes plus vifs remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour que les projets se concrétisent en cet ensemble à la fois harmonieux et fonctionnel. Comme le veut la tradition, je vais inviter le colonel Bruyère et M. Anuise à venir couper le ruban afin de permettre la visite des bâtiments. Par après, j'inviterai Madame Motte, veuve du maréchal des logis Seguin, lâchement assassinée en service commandé en 1944, à dévoiler le nouvel emplacement de la plaque commémorative dédiée à son défunt époux. Mon colonel, M. Anuise, Ça rentre dans les traditions de vous donner un petit bout. Je vais en prendre un pour moi. Et puis après, on prend le partage pour ceux qui... Voilà. Merci. Voilà. Madame Motte. Madame. Je vous en prie. Allez-y, monsieur.
Marie. Un exemple pour les jeunes. Merci. Voilà. Mais monsieur, qui êtes-vous? Qui je suis? Mais monsieur, je suis le brigadier Osselet, le tout premier commandant de la brigade de Dour, et je me donne très fort de ne pas avoir été invité à cette fête. Que cela ne tienne, brigadier. Soyez le bienvenu et prenez ce siège. Mais laissez-moi tout de même lire l'historique de la brigade de Dour à cette assemblée. Pas du tout, monsieur. Il me semble que c'est à moi que revient cet honneur. Et je détiens ici le moyen moderne de vous le faire savoir. Vous me permettez? La police est un fait social dans l'histoire des peuples. Les fonctions qu'elle assume dans la communauté répondent à une nécessité inéluctable. Cette phrase du lieutenant-général Beaurire, commandant de la gendarmerie, écrite en 1979, exprime une vérité de toutes les époques. Mais c'est après l'annexion officielle de la Belgique par la France, le 1er octobre 1795, que le gouvernement français décide d'établir dans le pays une force publique qui doit collaborer avec le pouvoir civil. Des brigades de gendarmerie sont ainsi créées dans les chefs-lieux des départements, les grandes villes et dans les chefs-lieux de canton. Le but est alors d'assurer la sûreté des campagnes. La répartition des brigades se fait de manière à ce qu'elles ne soient jamais éloignées de plus de 6 lieues, de façon à ce qu'aucune partie du territoire ne reste sans surveillance. La loi du 28 Germinal de l'an 6 améliore la première organisation de la gendarmerie, à une époque où le brigandage et le pillage sont monnaie courante dans nos régions. Cette loi restera jusqu'au 2 décembre 1957 la charte fondamentale de notre gendarmerie. La brigade de Quiévrain, installée fin 1795, est la seule unité de gendarmerie de la région. Le choix de Quiévrain est vraisemblablement dû à la situation du village à la limite de l'ancienne frontière entre la France et les Pays-Bas autrichiens. La commune de Dour, qui avait bénéficié gratuitement des services de la brigade de Quiévrain, est rattachée à la brigade de Boussu dès sa création. En 1821, les membres du conseil de la commune de Dour adressent aux autorités hollandaises une lettre dans laquelle ils se plaignent des sommes d'argent à payer pour l'entretien de la maréchaussée de Boussu. Après 1830, le nombre des brigades s'accroît.
Ce développement important de la gendarmerie est fonction, comme nous l'avons souligné, de la croissance démographique et de l'industrialisation rapide. Cette industrialisation regroupe, dans les villages du Borinage, une population ouvrière de plus en plus nombreuse, souvent remuée par des mouvements de grève, facteurs qui multiplient les risques d'insécurité. Le nombre des brigades augmente, il y en a 182 en 1831, il y en aura 400 en 1909. Vers 1830, Dour compte 9 charbonnages importants. Les charbonniers, soumis à des conditions de vie et de travail difficiles, constituent une population facilement irritable. S'impose alors la nécessité de créer une brigade de gendarmerie dont le rôle ne doit pas se borner à réprimer les excès des perturbateurs, mais aussi à protéger l'ensemble de la population. Enfin, l'arrêté royal du 18 février 1846 crée la brigade de gendarmerie de Dour. Elle est composée d'un brigadier et de 3 gendarmes à cheval venant de la brigade de Quiévrin. La brigade est installée le 15 mars 1846. Étienne Oslet est désigné comme commandant de cette brigade de Dour. Dans la région, il y aura des brigades de gendarmerie à Mons, Beaudour, Cargnon, Ouham, Pâturage, Frameries, Boussu, Quiévrin, Roisin et Dour. Il s'agit pour l'administration communale responsable de l'hébergement des gendarmes de trouver un casernement. La brigade siège finalement à l'étage d'un cabaret, vraisemblablement situé sur la place. Il n'est pas possible de préciser exactement l'emplacement de ce cabaret. Il semblerait que les gendarmes aient été installés au café dit La Vertu, qui, jusqu'en 1835, a abrité l'école Anquinet. De plus, le recensement de population nous révèle que les 4 gendarmes de la brigade habitent dans les environs immédiats. Étienne Oslet, le premier brigadier, habite d'ailleurs avec son épouse et ses 2 enfants au numéro 5 de la Grand Place. Il faudra attendre février 1848 pour qu'une maison soit finalement louée pour loger la gendarmerie. Celle-ci s'installe donc dans un bâtiment dépendant de la ferme de la Cour, aujourd'hui à la rue de la Drève. Les propriétaires s'engagent alors à faire exécuter à leurs frais les travaux nécessaires à la sécurité des gendarmes, réparation du fournil, construction d'une citerne, construction d'une prison, dotée des moyens de sécurité et d'hygiène. Dès novembre 1848, le propriétaire s'était engagé à faire construire, moyennant une légère majoration du loyer, une prison pour y déposer les individus arrêtés par la brigade. Le bail est établi pour 9 ans à partir du 1er janvier 1856 jusqu'au 1er janvier 1865. Ce bail fut vraisemblablement renouvelé en 1865 et puis brusquement, en 1873, la brigade quitte la ferme de la Cour pour se fixer dans une autre ferme, la ferme de Palisse, située à front de la rue du Bisoir, actuellement rue de l'Isère. C'est là qu'en 1907, la gendarmerie sera construite. La brigade y séjournera jusqu'à la construction des nouveaux bâtiments en 1993. L'absence d'archives ne nous permet pas de découvrir l'activité de la brigade de gendarmerie de Dour dans le dernier quart du XIXe siècle. Cependant, elle a dû intervenir à maintes reprises dans les circonstances difficiles de l'époque lors des grandes grèves organisées dans le Borinage. Cette situation, provoquée par la crise économique et sociale des années 1880, entraîne beaucoup d'agitation, une recrudescence des vols, des atteintes aux propriétés et aux personnes. Les autorités communales douroises réclament alors une augmentation de l'effectif de la brigade. Leur requête sera refusée. Finalement, la brigade de Dour garde 12 gendarmes, comme encore aujourd'hui. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le personnel de la brigade eut fort à faire avec la population du Borinage, affamée par 4 années de privation et de souffrance. Une patrouille composée des maréchaux des logis Seguin et Mao fut appelée à intervenir à Petit-Dour. C'était en juillet 1944. Eh bien voilà, c'est le moulin de mon grand-père. Et en 1944, un gendarme est abattu. Il y a la faim, la guerre, bien sûr, toujours un rôle. Et des femmes étaient venues piller. Elles demandaient de la farine, la faim les poussait à tout. Alors, nous avons fait appel aux gendarmes. Et à un moment donné, donc, ces femmes-là sont parties. Nous nous sommes retrouvés ici seuls. Et peut-être une demi-heure après, les gendarmes se sont amenés. Et à ce moment-là, les femmes sont de nouveau sorties du bois, accompagnées de 4 bandits, dont un évadé du front russe. Quand M. Seguin est arrivé, il a déposé son vélo contre la façade, il a mis sa petite serviette en place, il s'est retourné, et en face de lui se trouvait l'évadé du front russe. Il lui a dit « Ne fais pas le gamin », il avait une arme en main. Mais aussitôt, l'évadé a tiré, et M. Seguin s'est abattu. Comme la population douroise, la gendarmerie n'a pas oublié cet événement tragique.
Une plaque commémorative l'évoquera d'ailleurs dans les murs de la brigade. Au cours de la dernière décennie, la gendarmerie s'est modernisée dans tous les domaines. Guidée par la qualité du service, l'amélioration continue de l'efficacité, le respect des droits et des libertés fondamentaux de chaque citoyen et un recours à la force réduit au strict minimum indispensable, le commandant de brigade et son personnel sont décidés à protéger, à aider et à servir le mieux possible. Les nouveaux bâtiments mis aujourd'hui à leur disposition constituent pour cela un outil bien adapté aux besoins actuels. Notre brigade de Dour poursuivra inlassablement cet idéal en concertation et en collaboration avec le citoyen, les autorités locales ainsi que les autres services de police et les organisations sociales directement concernées. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit tout d'abord permis de remercier tous ceux qui ont imaginé et réalisé ce montage audiovisuel qui retrace d'une manière originale l'historique de la brigade de Dour. Jusqu'à présent, nous avons surtout focalisé votre attention sur le passé. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. L'avenir de la gendarmerie, et par conséquent celui de la brigade de Dour, est lié à des bouleversements qui se déroulent ou se dérouleront aussi bien sur le plan national que sur le plan international. La gendarmerie ne pouvait pas rester insensible à tous ces bouleversements. La riposte, elle l'a trouvée. Il s'agit de rechercher la qualité. Pour atteindre la qualité, la gendarmerie va concentrer ses efforts sur 3 axes. Premier axe, rapprocher les gendarmes du terrain de la population. Deuxième axe, remplir nos missions en parfaite collaboration avec les autorités, et je pense ici plus particulièrement à la concertation pentagonale, avec les autres services de police, qu'ils soient belges ou étrangers. Troisième axe, doter la gendarmerie de moyens performants. D'une part, la gendarmerie développe de nombreux programmes destinés à moderniser les moyens mis à la disposition des gendarmes. Les nouveaux bâtiments de la brigade de Dour en sont un exemple frappant. De toute évidence, l'adjudant Jean Motte et le personnel de la brigade de Dour sont prêts à relever les défis qui attendent la gendarmerie. Ils adhèrent inconditionnellement à cette recherche de la qualité. La gendarmerie est un corps de police au service de la nation, sur lequel la nation peut compter en toutes circonstances, même dans les plus difficiles. Je demande à M. Audin, bourgmestre de Dour, à qui je vais céder maintenant la parole, de bien vouloir transmettre ce message à ses collaborateurs, à sa police communale et bien évidemment à toute la population de Dour. Merci. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous saluons cette journée. Elle nous vaut non seulement le plaisir de vous accueillir ici, dans notre maison communale, mais elle nous apporte aussi, avec le nouveau complexe qui habitera désormais la brigade de gendarmerie de Dour, un outil particulièrement bien adapté aux nécessités de notre temps. Cet outil, nous sommes persuadés que nos gendarmes, dont l'effectif à Dour est aujourd'hui complet, et je m'en réjouis, l'utiliseront au mieux afin de rendre à la population de chez nous les services qu'elle attend de la gendarmerie.
Si la tâche du gendarme, en effet, est parfois ingrate, si elle oblige dans certaines circonstances une rencontre difficile entre exigence de fermeté et compréhension, il est certain que le citoyen voit d'abord dans le gendarme un garant de la sécurité à laquelle ont droit tout homme et toute femme. Cette sécurité que nos États démocratiques ont pour mission d'assurer dans des circonstances que les évolutions récentes de la société rendent de plus en plus complexes. J'ai la certitude que les qualités humaines et professionnelles de nos gendarmes de la brigade de Dour leur permettront d'exercer leur mission avec la meilleure efficacité possible et de confirmer dans notre population qui les sent déjà proches d'eux l'image positive du service public de la gendarmerie. Merci à tous. Je peux vous inviter pour le verre de l'amitié. Jamais vu ça. Oui, oui. Première fois. Pourtant, j'ai déjà vu. C'est bien. C'est qu'ils sont bien. Ça c'est bien ça. Attends, Andiamo al Bolinage. Ah sì, andiamo al Bolinage. Lorsque vous avez dévoilé la plaque commémorative, le protocole a voulu que ça aille un petit peu trop vite, ce qui fait qu'on n'a pas su me présenter les fleurs à temps. Je vous les offre maintenant. Le cœur y est toujours autant. à votre santé.